Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. C'est la reprise après les 7 épisodes de rétrospective 2013 que vous avez vécu sur les antennes de TV Sud depuis presque 2 mois. On reprend la saison aujourd'hui parce qu'un événement majeur se tient cette fin de semaine. On ne va pas parler taureau pour une fois, quoique un petit peu. On va parler cheval et cheval Camargue, bien sûr, puisque c'est le salon Camagri qui, dès vendredi, va ouvrir ses portes au Mas de la Cure entre les Saintes-Maries et Arles. Exactement, 2 invités forcément pour nous parler de cette manifestation d'envergure autour du cheval Camargue. Marc Jalabert, bonjour, merci d'être là. Vous êtes le président de l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue et vous êtes accompagné du secrétaire adjoint de l'association Max Rascalou. Vous êtes aussi le président de l'association Vendargoise qui s'appelle Vendargue Élevage Équitation Camargue. Ouais, tout à fait. Merci d'être là tous les deux. Marc, vous êtes président de l'association. Vous étiez déjà président quand Camagri a démarré? Non, je n'étais pas président. D'ailleurs, Camagri a démarré avec l'association de la Maison du Cheval Camargue qui est basée au Mas de la Cure. Donc c'est eux qui ont démarré cet événement en se souvenant un petit peu de ce qui se passait avant à Rodian, en Nîmes Rodian, qui s'appelait Climagri. Et ça s'est fait au départ autour de Jean-Pierre Oclosel et Jean-Luc Malacarne qui nous a quittés depuis. Et donc cette association nous a demandé il y a quelques années de prendre le relais et d'être nous-mêmes organisateurs de cet événement qui prend de l'ampleur tous les ans. Alors il y a quelques années, c'était il y a 7-8 ans de cela, on était déjà présents, c'était les Miroirs à l'époque, Alain Bonnet, Anne Moreau, moi-même à ce moment-là, et on était venus pour donner un petit peu le ton de ce que c'est que Camagri. Vous allez nous parler depuis de l'évolution de ce salon du cheval Camargue, mais en 2007-2008, je ne me rappelle plus trop de l'année, on était déjà présents. Pour la 4e année consécutive, le petit cheval mythique de Camargue a été mis à l'honneur au Mas de la Cure. Camagri a pris place pour un week-end sous le signe de la qualité et de la passion. Ça a été une réussite. Nous avons eu 150 chevaux en boxe, 50 chevaux à la vente, avec des concours de tri, de maniabilité, de parcours de pays et bien sûr les chevaux à la vente. Donc nous sommes, l'association est très heureuse justement et j'espère que l'année prochaine nous pourrons continuer en augmentant le nombre de prestations. Au cœur de la Camargue, l'emplacement est idéal pour une manifestation, tout pour attirer les amoureux de cette race, mais également ceux qui souhaitent la découvrir. Notre cheval Camargue est une race d'avenir, profondément enracinée dans son pays, mais en même temps qui correspond à ces races qui vont permettre à l'équitation d'évoluer et se mettre à la portée du plus grand nombre. Une race qui effectivement fait ses preuves dans le monde de l'équitation. La preuve en est avec la hausse de la fréquentation du salon, mais également le nombre d'étrangers présents sur le site. Il y a des Suédois, il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Hollandais qui arrivent. Et chaque année, il y en a de plus en plus. Et nous espérons que notre cheval s'exportera. Il y en a déjà pas mal qui achètent des chevaux Camargue d'ailleurs à l'heure actuelle. Le berceau de crin blanc est bien dans le delta du Rhône, mais fréquente désormais de plus en plus des terres différentes. Il ne reniera jamais ses origines et aura à cœur de véhiculer sa marque et de prouver que la Camargue n'a pas encore dévoilé tous ses atouts. Voilà, c'était il y a quelques années de cela. Max, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au Mas de la Cure pour la nouvelle édition qui va se tenir le 14, 15, 16 février, cette fin de semaine? Tout a changé, ça s'est multiplié, c'est beaucoup plus de chevaux, beaucoup plus de box, on est à 150 box. Non. On a pratiquement 400 chevaux sur le site pendant 3 jours. 180, hein, dit Marc. 180. Une fois, 2 fois, 3 fois, 180. On n'ira pas, moi je ne surenchéris pas. Donc, ça va plus vite quand même, est-ce que vous pensiez? Ça va plus vite encore. Mais après, l'évolution du cheval Camargue aussi, en restant dans le bien, par rapport au travail dans le bétail, les cavaliers, on a déjà beaucoup de filles qui montent à cheval. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était pratiquement un métier d'homme. Maintenant, on a beaucoup de filles qui montent à cheval, qui montent très bien à cheval. Et la majorité des jeunes qui montent dans les taureaux maintenant, avant d'être dans les taureaux, montent dans les centres équestres. Et de fait, montent proprement et en gardant au cheval le maximum de ses qualités qu'il a préservées avec le bétail. Alors Marc, le taureau Camargue, on suppose, les historiens en tout cas le disent, qu'il viendrait d'Asie, en passant par la Crète, en parlant du taureau. Mais le cheval Camargue, lui, d'où vient-il?
Pour le cheval de Camargue, c'est la même chose. Il y a plusieurs versions. C'est vrai que nous, on n'est pas des historiens, mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement avec les squelettes qui ont été trouvés à Solutré, qui seraient très proches de celui du cheval de Camargue. Il y a la version asiatique, la version orientale. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a eu sans doute une rencontre de plusieurs races peut-être, et c'est ce milieu qui a forgé le cheval, parce que oui, puisque c'était un cheval qui est élevé en liberté ou en semi-liberté dans des élevages extensifs. Voilà, exactement. Et ce cheval-là, avant d'être élevé par l'homme, il était déjà présent sur le territoire. On peut dire que c'était une race primitive que nous, aujourd'hui, nous avons fait évoluer en sélectionnant. Donc ce pays, c'est le pays du cheval et du taureau avant d'être le nôtre. C'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup de respect pour ces races et ce qu'elles représentent. C'est la seule race de cheval, Max, qui est capable de supporter cet environnement en vivant dehors aussi bien été que hiver. C'est celle qui s'habitue le mieux au milieu. Maintenant, depuis que le cheval Camargue est sur le territoire, c'est vrai qu'il s'est adapté comme chaque animal dans son territoire. Mais nous, pour le cheval Camargue, c'est vrai qu'on l'utilise au maximum en le soignant comme il faut. Mais le cheval supporte les grandes chaleurs, les moustiques et tout ce qui est autour. On va regarder quelques images là justement de ce cheval en action en Camargue. C'était des images qu'on a retrouvées au travers de nos émissions Noir et Blanc. Sans doute René Couder qui devait filmer ce jour-là. Une journée de maintenance, ça se déroule chaque année en début de saison au Sainte-Marie de la Mer. Voilà le cheval Camargue en action. Parce que le cheval Camargue, c'est un cheval de travail, un cheval complet qui excelle dans les épreuves de maniabilité. Il est très bon en dressage aussi. Il est aussi utilisable et utilisé en saut, en attelage, de la randonnée aussi, Max. Oui. Vous avez des chevaux au pied du Pixel ou vous-même, vous devez sans doute faire de belles randonnées par là-bas. Le cheval s'adapte à son milieu évidemment, mais après on peut il est excellemment dressé pour le travail du bétail, puisque c'est là-dedans où il excelle vraiment. Mais après dans le loisir, c'est un cheval de promenade également, et puis il suffit de le dresser dans le bon sens, puis le cheval il fait très bien. Le Camargue, c'est un cheval polyvalent qui peut être utilisé dans toutes les conditions. Même on en a certains qui sont dans la neige et ils vivent très bien. Du moment qu'ils sont nourris correctement et qu'ils sont toilettés quand il le faut, après le cheval il s'adapte. Tous les deux, vous êtes bien sûr éleveurs de chevaux de race Camargue. Est-ce que le cheval Camargue a la cote en ce moment? Est-ce que son prix est en augmentation par rapport au marché des autres chevaux? Oui, notre race, je pense qu'on peut dire qu'elle a la cote déjà par rapport à ce qu'elle représente sur son territoire, dans ce pays. Bon, le cheval il est partout, il est au quotidien, au travail, à la fête. Et puis au niveau symbolique, le cheval par rapport au public extérieur, je crois que les gens qui viennent dans la région, ils viennent pour cette image du cheval, du taureau, de cet environnement magnifique. Après, le problème économique, c'est encore autre chose, parce que on fait rêver, mais après, il faut que les gens achètent des chevaux, et ça, c'est vrai que la crise économique aujourd'hui nous atteint aussi. Maintenant, je crois que le choix que doivent faire nos éleveurs, aujourd'hui, c'est sans doute celui de produire peut-être un peu moins et meilleur. On se rend compte que quand on fait de la qualité, on a un client un jour ou l'autre. Voilà. Et est-ce que vos chevaux, qui sont quand même élevés en milieu naturel, ont le label bio quand vous les vendez à l'âge de 3 ans max? Non, mais le label bio, il faut cette appellation vient quand on le fait en viande. Quand on le mange, éventuellement. Mais nous, le cheval Camargue, on ne se tue pas. On ne le tue pas, on le garde à vieillir chez soi tant qu'on peut. Et puis en principe, les caresseurs viennent nous le chercher, mais la majorité des gens pleurent trop et les caresseurs ne le prennent pas. Regardez quelques images du cheval Camargue, c'était un 1er mai dans les arènes d'Arles. Je crois que c'était l'année où Nathalie Ché était encore reine d'Arles, la jolie Nathalie, qui, si elle nous regarde, on embrasse d'ici aujourd'hui. La journée des gardiens, c'est le 1er mai à Arles. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les défilés traditionnels des Alpilles de Provence et une partie du Languedoc sont indissociables du cheval Camargue omniprésent. On y tient, et puis il y a les mainteneurs de toutes nos traditions, de notre culture, en particulier la Nation Gardienne qui fait maximum. Et la confrérie à Arles. Et la confrérie à Arles. La confrérie de Saint-Georges. Et ce jour-là, tous les chevaux qui sont bénis, et Saint-Georges, vous en parliez, le voilà, porté à l'époque. On voit
Raoul Maillan, entre autres, qui était là ce jour-là. La spécificité du cheval Camargue, c'est que contrairement à d'autres races, quand il naît, il est d'une couleur totalement opposée de sa couleur qu'il va acquérir vers l'âge de 2-3 ans, hein, Marc? Oui, bien sûr, il naît de couleur, bon, et puis cette robe évolue au fur et à mesure de la croissance. Alors aujourd'hui, on a fait une sélection qui fait que, je pense, les chevaux Camargue sont de plus en plus précoces dans la robe, ils sont clairs beaucoup plus vite parce que, bon, le cheval Camargue, il doit être blanc. Alors il n'est jamais blanc parce que là, il y a toujours une tache qui va, mais on dit qu'il est gris. Je crois que pour les gens extérieurs, c'est blanc. Ce qui le rapproche d'ailleurs d'une race comme les Lipizzans, par exemple, hein, c'est exactement le même phénomène, quoi, hein. Alors on le disait, hein, c'est un élément indissociable comme le taureau, le flamand rose de la Camargue, c'est surtout un élément indissociable de l'éleveur de bétail de taureau, le gardien ou le manadier. On était il y a quelques années de cela allé faire un petit tour du côté de la manade de Lautier, Frédéric Lautier qui était à cheval. On va retrouver le cheval de Camargue en action et c'était pour le tri entre autres d'un grand taureau de Camargue. Il s'appelait Matisse, c'était le Biou d'Or 2006. Voilà quelques images en pays qui nous rapprochent, on espère, dans cet hiver pluvieux du printemps, puisqu'on est déjà au mois de février. C'était à la manade de Lautier. On le voit, c'est un élément indissociable parce que tout ce travail du taureau, sans chevaux, on ne pourrait pas le faire, Marc. Bien sûr, le cheval, c'est le partenaire essentiel du gardien. Travailler le bétail, monter à cheval dans le bétail, c'est la discipline première pour le cheval Camargue, et c'est ce qui fait qu'on l'a préservé, qu'on l'a sélectionné ici. On a sélectionné des qualités formidables, quoi, hein, de courage, d'agilité, et voilà. En général, même souvent les poulains, moi, je les mets un petit peu dans les mêmes territoires que les taureaux, quoi, hein. Donc, avant tout, d'ailleurs, lorsque nous sélectionnons nos animaux, la première discipline dans laquelle on les regarde, c'est le bétail, le tri du bétail, la course et jade. Ça fait partie des épreuves que vous avez au programme de ces 3 jours de festivités. Max, on peut le donner le détail, ça démarre ce vendredi 14 février à 9 h avec une épreuve de qualification. 14 h 30, tri de bétail.
15h, présentation de chevaux à la vente, maniabilité de chevaux à la vente à 16h. Et puis ça redémarre avec les 2 grosses journées, samedi et dimanche, si vous voulez parler un peu du programme. Voilà, le vendredi, le tri du bétail est important. C'est le champion de la race qui sera ce jour-là, qui est le premier cheval de la race de l'année 2014, sera révélé dans le tri, dans ce concours de tri qu'il y aura. Mâle et femelle. Mâle et femelle, avec femelle recommandée et mâle recommandé, puisque maintenant on a des nouvelles appellations. Donc chaque jour il y aura du tri, mais celui-là est important puisque c'est le champion de la race qui sera décerné ce jour-là. Après chaque jour il y aura des concours de tri le matin et l'après-midi avec plusieurs manches. Et donc il y aura le vainqueur final le dimanche soir pour les concours de tri. Mais en dehors des concours de tri, il y a beaucoup d'autres concours. Il y a des maniabilités qui seront samedi et dimanche. Il y aura un parcours de pays, un cross dans la Camargue, dans une partie de la Camargue qui est intéressant avec des roubines, avec beaucoup de passages à passer. C'est un parcours naturel. Et là, il y a... Quelle distance? Il y a 1,2 km, un truc comme ça. D'accord. Selon les niveaux, il y a 3 ou 4 niveaux. Et par contre, là il y a plus de 120 concurrents qui vont galoper dans cette partie de la cure. Ça va bouléguer dans la chicane. Ah là, ça va bomber. Là, je suis sûr qu'il va y avoir ça va y aller. Hein. Les chevaux là-dedans, bon, il y a plusieurs niveaux. Les chevaux jeunes, les chevaux un peu plus confirmés. Mais il y a des chevaux qui sont vraiment polyvalents, qu'on utilise aussi bien dans le tri du bétail. Les élites utilisent leur animal aussi bien dans le tri du bétail que dans les concours de dressage, que dans les maniabilités. Et il y en a certains qui font aussi le parcours de pays. Donc dans les 3 jours, ils vont avoir toutes les activités. Ils sont vraiment polyvalents et c'est là qu'on verra le cheval qui sera vraiment le meilleur. Alors c'est ouvert au public pour venir assister à toutes ces épreuves, passer la journée, tout est gratuit. Effectivement, vous faites bien de le préciser, c'est pas souvent le cas dans des, même le parking, dans des salons de chevaux ou de cheval. On peut se restaurer sur place, manger. Qu'est-ce qu'il y a plus de programme? Il y a 2 sites de restauration. Il y a la restauration sur le site vraiment au Mas de la Cure, puis tout à côté il y a un autre restaurant qui est chez Alexandre qui est ouvert aussi chez Alexandre Clausel qui est ouvert aussi à la manade qui est à 2 pas, à l'endroit où se passera manade de Saint-Antoine. Saint-Antoine, où se passera le concours de Ferrade le samedi matin, je crois que c'est vers 11h. D'accord. 10h. Il y a ce concours de Ferrade important où il y a 9 manades avec des chevaux. Il y aura 4 chevaux de la même marque qui concourront pour l'éleveur. D'accord. Ce sera important. On est allé sélectionner des anoubles. On a essayé de choisir des anoubles qui couraient beaucoup puisqu'il y a de grandes distances. Et bon, avec un terrain comme actuellement, il faut des bêtes qui tiennent vraiment sur les 7 ou 800 mètres du parcours. Pour le détail complet des 3 jours de manifestation, des festivités, www.aecrc.com. Voilà. Peut-être rappeler que donc, il y a ce concours de Ferrade. Pour la première fois, il y aura un concours de sous-obstacles avec une quinzaine de chevaux Camargue qui travaillent un club, mais un joli petit parcours. Des attelages, notamment celui qui est au Haras d'Uzès, un attelage à 4 Camargues. Le dimanche. Voilà, ces chevaux ont d'ailleurs été achetés par l'Institut français du cheval. Ils appartiennent à l'État. L'attelage en ce moment a aussi le vent en poupe. Alors, il y a une personnalité camarguaise qui fait parler du cheval Camargue en France et même à l'étranger assez souvent, c'est Renaud Vignuesa. Il est un spectacle de passion. Là, il est en Vendée. Il aurait pu être là. Regardez, on le retrouve. C'était il y a quelques semaines de cela chez nos amis d'Avignon Tourisme et Cheval Passion pour ce jour-là. Une présentation. Il y avait 3 montes différentes de travail présentées et on voit Renaud qui ce jour-là, au travers de chevaux espagnols ou bien américains de travail, des cow-boys étaient au milieu et ne faisaient pas le figure, au contraire. L'équitation de travail, oui. Qui est quand même la finalité de ce cheval de Camargue-là. Et ça, c'était le deuxième numéro, le premier, je ne sais plus, de Renaud qui arrivait avec les pouliches et les poulains qui étaient déjà un petit peu âgés, voilà. Avec l'orchestre d'Avignon. C'était un très très beau spectacle que celui des Crinières d'Or de cette année. Merci à Philippe de TLP qui, au pied levé, m'a envoyé ces images pour qu'on les ait atteintes aujourd'hui pour l'émission Noir et Blanc. Je vais passer un beau spectacle. Cette année était encore plus beau que d'habitude. Il y a vraiment... Le côté musical avec l'orchestre rajoute une note féerique
à ces crinières d'or maintenant. Et c'était le clin d'œil pour les 50 ans de l'association, puisque cette année nous fêtons nos 50 ans de l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue. Donc Cheval Passion, Maurice Gala et toute son équipe avaient tenu à faire ce clin d'œil sur les 50 ans de l'association. Aujourd'hui, c'est combien de naissances par an de chevaux de race Camargue? Est-ce qu'il y a un cahier des charges restrictif, difficile? Ou est-ce qu'on peut, j'en sais rien, en Lozère, élever du cheval Camargue avec l'appellation cheval Camargue? On peut élever du Camargue dans toute la France et même il y a quelques pays d'Europe où on élève du Camargue. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois statuts. Il y a celui l'élevage en manade, donc où il doit y avoir 4 poulinières minimum et je crois 20 hectares d'un tenant minimum. Oui. Donc ensuite, il y a les éleveurs hors manade qui sont sur ce même territoire, donc qui était au départ le berceau d'origine de la race. Donc ceux-là n'ont pas à satisfaire à ces conditions-là. Et ensuite l'élevage hors berceau, alors pour le reste en dehors du Grand Delta. Et voilà, sous les applaudissements du public, d'une des représentations des crinières d'or 2013, le retour des chevaux de Renaud Vignuesa. On n'a pas parlé encore d'un élément essentiel pour monter à cheval. On peut y monter à cru, bien sûr, mais on y monte quand même le plus souvent avec une selle, et une selle qui est particulière, c'est la selle camarguaise. Et on voulait aujourd'hui, merci à Philippe de TLP une fois de plus, rendre hommage à un sellier qui est parti beaucoup trop tôt, qui était un vrai passionné de son métier, qui travaillait de manière artisanale toutes les selles qu'il fabriquait et qui avait entre autres créé une particulière toute blanche. C'était celle pour la fille de Renaud Vignuesa avec laquelle il a fait des spectacles. On le retrouve, c'était il y a quelques temps de cela, il y a 2 ans je crois, au salon Cheval Passion. Il nous a malheureusement aujourd'hui quitté. On voulait avoir une petite pensée pour lui. Bonjour Jacques. Bonjour. Cette selle, je pense que c'est celle-là ou une qui lui ressemble. Celle-là. C'est celle-là, oui. Bon, c'est une belle histoire. Ça part d'une idée qui m'appartient. Le spectacle, c'est ce qui m'a influencé. Et l'amitié que j'ai pour Renaud et l'envie que j'ai de le voir galvaniser toujours ce spectacle pour la gamine et pour la Camargue en général. Et je lui ai fait la proposition un jour de faire l'essai de lancer un produit comme ça. Dans le spectacle, ça devait marcher, j'étais sûr. Parce que la gamine, elle transmet quelque chose que les adultes ne transmettent pas. C'est la pureté, parce que les autres ont beaucoup de techniques, énormément, beaucoup. Et la petite, elle n'a pas de technique. Et elle a que de la... C'est neutre, quoi. Alors là, je travaille chez moi. J'ai pas de magasin, j'ai juste un atelier. Je travaille dans un endroit très confiné où j'ai tout autour de moi. J'ai que de la matière première et des outils. Voilà. J'ai même pas un showroom. Je vis là dans mon atelier. Et cette passion, elle est là tous les jours, tous les matins jusqu'au soir. Et voilà, c'est un métier de moine. Moins on voit de gens, plus on travaille. Et voilà, c'est... Mais tu as des machines quand même, tu te fournis... pas de machine, non, tout à la main? C'est parce que la passion veut qu'on fasse tout à la main. Traditionnellement, c'est fait main. Aujourd'hui, la mécanisation a gagné tout le monde. Moi, ça me tente pas. Ça me tente pas, alors je continue à faire main et c'est ma passion. Ouais. Voilà des métiers du cheval Camargue indispensables, le métier de sellier, mais tous les métiers, l'artisanat autour du cheval et le cheval Camargue en particulier seront présents, Max? Ah oui, il y a une quarantaine d'exposants. Après, il y a les particularités les selliers, puis il y a tous les gens qui montent qui font les brides, les morts. Les morts, il y a des spécialistes là-dedans en Camargue. Voilà, ce sera Camagri. Ce sera ce week-end. Vous restez avec moi, Marc, Max. On se retrouve tout de suite après cette page de publicité.